Vous êtes irrité parce qu'à chaque fois que vous regardez votre photo professionnelle, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, vous vous dites « Wow, il faut que je la change ». Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 types de portraits tout à fait adaptés pour les photos professionnelles et qui vont vous aider à avoir de façon autonome une photo adéquate en toutes circonstances. Je m'appelle Valérie, je suis amplificatrice de premières impressions. Dans la vie, je pense que chacun devrait pouvoir rencontrer les personnes qu'il souhaite rencontrer. J'aide les gens ambitieux à trouver des façons de créer des irrésistibles invitations à entrer en contact avec eux et à rencontrer les personnes qui vont faire une différence dans leur vie, souvent par les premières impressions. Je vous explique maintenant les différences entre 4 types de portraits qui vont vous aider à avoir la photo parfaite en toute occasion. Je vous explique ça en abordant la question de l'intention, de l'usage et du contexte, et aussi de l'environnement, du cadre et de certaines caractéristiques spécifiques à chacun de ces types de portraits. Ici, on parle de portraits qui a une intention particulière, c'est-à-dire professionnelle, ce qui se distingue du lifestyle, au sujet duquel je pourrais vous apporter quelques petites précisions à la fin de la vidéo. Premier type de portrait, le headshot. Ici, ce qui compte, c'est le regard, l'expression, votre essence fondamentale. Ce portrait-là est fait pour que la personne qui le regarde puisse voir ce que vous êtes fondamentalement. En regardant la photo, elle devrait être capable de s'imaginer quelle tête vous auriez dans toutes les circonstances de votre vie. Ici, l'intention, c'est d'être naturel, d'être à son meilleur, d'être authentique. On en fait usage pour le casting, pour les médias sociaux et évidemment pour la photo professionnelle. Cette photo se fait en dehors d'un contexte particulier, c'est-à-dire en studio. Le cadre qu'on utilise est un gros plan, c'est-à-dire de la tête jusqu'au début des épaules. Ce qui domine, c'est vraiment votre visage, votre regard, votre expression. La pose est dirigée par la personne qui fait la photo, inspirée par votre personnalité, et on attache une grande importance au cadre. Le fond également est très important et se détache beaucoup du sujet. Ce qui compte, c'est vraiment votre tête. C'est un headshot. Le portrait traditionnel. Le portrait traditionnel ressemble en certains points au headshot. Encore une fois, c'est une version authentique de vous-même. Mais dans ce type de portrait, c'est une expression, une émotion qui domine dans laquelle vous allez à fond. En un mot, c'est la version concentrée, triste, joyeuse de vous-même. Ici, l'intention, c'est l'expression, l'émotion et l'authenticité dans une expression en particulier. Souvent, on tente de capter ces images-là dans un moment précis. Ce portrait-là est très adéquat également pour les médias sociaux et l'usage professionnel. Ici, on peut être en contexte ou hors contexte, c'est-à-dire qu'on peut faire le portrait en studio avec de l'éclairage contrôlé, des poses dirigées, mais on peut aussi accueillir une certaine forme de souplesse. On pourrait se trouver en extérieur avec des poses inspirées par le modèle, par exemple. De manière générale, on tente de faire ce portrait-là à peu près comme je suis cadrée en ce moment, c'est-à-dire de la tête jusqu'à un petit peu en haut de la taille. Dans ce type de portrait-là, la pose est dirigée, inspirée par le modèle. L'éclairage est contrôlé, même s'il est naturel, et on accorde une importance très grande à ce qui se trouve derrière le modèle. Le portrait environnemental. Le portrait environnemental a une vocation particulière. Ce qu'il cherche à faire, c'est révéler un intérêt que vous avez, ou peut-être, et même souvent, votre métier. C'est-à-dire que dans ce type de portrait, on accorde une très grande importance à l'environnement qui vous entoure. L'usage du portrait environnemental, ça peut être professionnel, mais aussi pour proposer une candidature, faire connaissance avec quelqu'un qui a un intérêt partagé, par exemple. Dans ce type de portrait-là, l'environnement est très important. On va photographier le modèle dans un décor, c'est-à-dire quelque chose qui représente votre métier ou un intérêt très marqué que vous avez. Donc, les accessoires sont les bienvenus ou tout élément
qui dénote cet intérêt ou ce métier. On va cadrer le portrait au moins jusqu'à la taille et souvent, ça va être un portrait plein pied où on vous voit en action. Le contexte est extrêmement significatif. Dans ce type de portrait-là, évidemment, la pose est très importante et très reliée au contexte et également l'éclairage qu'on va tenter de contrôler au mieux, même si il est naturel. Ce qu'on veut voir, bien sûr, ce n'est pas seulement le décor, mais on veut vous voir en action à l'intérieur de ce décor-là. Le portrait artistique ou créatif. Dans le portrait artistique ou créatif, il n'y a pas vraiment de limite. En fait, c'est de vous avoir dans le cadre comme modèle. Par contre, tous les éléments, que ce soit des éléments farfelus, imaginaires, des retouches, des mouvements, des textures, des éclairages tout à fait inusités, un environnement inusité, tout est bienvenu. Il n'y a pas d'autre limite que votre imagination et bien sûr, le fait d'être dans le cadre. Parce que c'est un portrait de vous. Ça peut être utilisé évidemment dans le milieu professionnel, bien entendu ça dépend des carrières, mais aussi pour les médias sociaux ou encore pour faire connaissance avec quelqu'un qui partage des intérêts artistiques ou pour promouvoir des projets en lien avec l'effet qu'on a donné dans le portrait. L'intention, vous l'aurez compris, elle est artistique et créative. L'usage qu'on fait de ce portrait-là, justement, c'est pour démontrer sa créativité, sa capacité d'imaginer ou de développer des concepts. Le cadre, bien sûr, est variable. Ici, l'environnement est contrôlé, c'est-à-dire qu'on a une pose spécifique, un éclairage spécifique également qui fait partie de cette mise en scène. On peut aussi avoir des éléments en avant-plan, en arrière-plan. On peut aussi retoucher les photos dans des logiciels spécialisés, tout ça pour créer quelque chose de relativement artistique ou à tout le moins de très créatif. Maintenant, un petit mot sur l'autoportrait. Avec les appareils qu'on a en main aujourd'hui, c'est-à-dire des téléphones cellulaires très performants qui permettent de faire non seulement des vidéos, mais aussi des images de très haute qualité, vous êtes en mesure vous-même de faire un portrait très acceptable dans la plupart des cas, parfois avec l'aide d'une personne tout simplement qui va être là pour activer le déclencheur. En vous inspirant des conseils que je viens de vous donner, que ce soit le cadrage, l'arrière-plan, l'éclairage, vous êtes en mesure de faire quelque chose de très acceptable dans la majorité des cas. Ce qui est important, c'est d'avoir son but en tête, son intention. À quoi va servir cette photo? Est-ce que c'est important qu'on voit le contexte dans lequel je me trouve? Est-ce qu'il est plutôt important qu'on me perçoive de manière un peu plus neutre pour pouvoir m'imaginer dans d'autres circonstances? Ou alors je veux mettre de l'avant une expression en particulier, comme on peut le faire par exemple avec un portrait traditionnel. Finalement, un mot sur le lifestyle, comme je vous l'avais annoncé. Dans les séances photo lifestyle, contrairement à tout ce que je viens de vous décrire, on a ici une très grande liberté. Il n'y a pas de pause prévue, il n'y a pas d'éclairage exigé non plus. Souvent, le photographe peut travailler en éclairage naturel pour être extrêmement flexible dans l'environnement. On peut utiliser un flash pour simplement contrôler des petites ombres indésirables, mais la plupart du temps, on prend des photos de ce qui se passe dans le quotidien. Ça peut être des familles, par exemple, qui veulent immortaliser leur vie quotidienne parce qu'on le sait, les enfants grandissent vite. Ça peut aussi être un moment important, un passage dans votre vie, comme une grossesse. Mais dans tous les cas, dans le type de photo lifestyle, tout ce qui est inusité, les petits faits cocasses, les expressions étranges, tout ça, on peut le conserver dans le cadre. Aussi, dans les photos lifestyle, on n'a pas toujours des regards vers l'objectif. On a des gens qui sont en train d'accomplir des actions et qui ne regardent pas forcément l'appareil photo. C'est un peu comme si l'appareil était un observateur de ce qui se passe en ce moment dans ce lieu. Alors, dans cette vidéo, je vous ai partagé les détails de 4 types de portraits. Le headshot, le traditionnel, l'environnemental et le créatif, ce qui devrait vous aider à avoir le meilleur portrait dans toutes les situations et ça de manière complètement autonome. Je vous invite à cliquer j'aime si vous avez aimé cette vidéo-là et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile. Je vous invite à vous rendre sur le site de prosemémoriste.ca
pour télécharger le guide de mise en scène gratuit qui va vous permettre d'avoir une photo adéquate dans toutes les circonstances et même si vous pensez que vous n'êtes pas photogénique. Ce guide va vous aider à donner une image professionnelle de vous, à capter l'attention et à créer une irrésistible invitation à entrer en contact avec vous.